Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut intégrer une page Instagram dans son PrestaShop et faire quelque chose de bien et facile à intégrer. La première chose c'est de créer un compte sur Instagram. Donc j'ai créé un compte exprès pour le test. J'ai dû le remplir pour que vous puissiez, pour qu'on puisse avoir un petit exemple. Donc là j'ai mon compte. Je vais juste cliquer sur le lien principal. Et on va aller en fait utiliser un service externe pour déjà générer en fait quelque chose, en fait on va dire une structure, un genre de iframe compatible qu'on puisse intégrer ça ensuite dans PrestaShop. Donc je vais faire une recherche donc, sur Instagram widget responsive. Il y a un site qui va vous être proposé qui s'appelle Light Widget Responsive pour Instagram. Donc je vais sur ce site. Et il demande de vous connecter avec Instagram, etc. Donc il faut faire login et il va falloir accepter la connexion avec votre compte Instagram. Vous voyez là, il a reconnu automatiquement et on a mes photos à l'intérieur. Donc il y a différents réglages possibles. Donc ici, on voit qu'on a une mention 3 colonnes et 3 lignes. Donc vous pouvez imaginer d'avoir quelque chose d'assez important. Vous pouvez imaginer par exemple une véritable galerie en mettant, je ne sais pas, 3 colonnes, mais par exemple 1000 lignes par exemple, ou plus. De toute façon, ça sera toujours les dernières images qui seront en fait affichées dans le... Genre si je mets par exemple 4, on a bien 4 éléments. Là je vais laisser 3 parce que j'ai 9 photos dans l'exemple. On peut mettre une image effet, un fade in, fade out. Je ne vais pas mettre d'effet particulier. Et donc en fait vous avez ensuite un bouton en dessous qui justement c'est Get Code qui permet de générer en fait un lien iframe que on va pouvoir intégrer dans PrestaShop. Peut-être juste avant ça, avant de faire l'intégration, pourquoi c'est intéressant d'avoir un compte Instagram? Pour deux raisons. En fait, ce qu'il y a de bien sous Instagram, c'est que vous pouvez très vite faire une photo. Vous pouvez, avec votre iPhone, justement, l'envoyer. Elle sera transmise directement sur le réseau social. Et c'est vrai qu'il y a un côté instantané qui est rapide. Donc l'avantage de Instagram, c'est que avec votre téléphone, vous faites une photo, elle est tout de suite visible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être n'importe où, ça va alimenter votre contenu. Et en plus, elle pourra alimenter votre boutique en ligne de manière indirecte. Donc quand vous allez faire des photos avec votre iPhone, votre contenu Instagram va apparaître automatiquement sur votre boutique. Donc vous faites en fait un travail de 2 en 1 si on peut dire ça. Et donc du coup c'est intéressant de penser à monter un compte Instagram. Après il faut trouver quelque chose à dire, ça se trouve toujours. Il faut juste mettre en place une petite stratégie et quelques objectifs pour pas que votre compte Instagram soit vide. Donc là je vais copier donc, mon code iframe. Et la logique voudrait que normalement, donc vous pouvez quand même essayer de le faire comme ça. Normalement, on doit pouvoir copier des frames en allant déjà dans préférences générales. Il faut autoriser les frames dans le champ HTML. Il faut mettre à oui. Et ensuite, on va aller dans une page CMS. On va créer une page CMS qui va s'appeler, par exemple, Instagram. Donc, je vais l'appeler Instagram. Je sauve. Ok. Je vais modifier de nouveau cette page Instagram et je vais intégrer mon code à l'intérieur. Ce que j'ai constaté, c'est sur le test que j'ai déjà fait. Apparemment, normalement, vous avez une erreur quand vous faites ça.
le champ il est invalide, etc. Alors j'ai regardé un petit peu les possibilités, il faut faire des overrides ou faire des changements parce qu'apparemment il y a des choses qui ne sont pas prises en compte et puis ça crée le problème. Donc ici on va faire simple, on va aller à l'essentiel. C'est pas forcément la meilleure méthode que je vais proposer, mais c'est celle que je pense le plus facile à intégrer. Donc vous allez faire ceci. Vous voyez ici on a l'ID, c'est écrit ID 6. Donc on sait que c'est la page CMS 6. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller modifier en fait la... Alors, je vais juste publier cette page. Là j'enregistre la page vide, hein. C'est juste pour que je puisse la visualiser. Donc on a une page vide. Donc on va modifier en fait un fichier du thème. On va mettre une petite exception à l'intérieur. Donc là je vais dans thème défaut bootstrap et je vais dans la partie page CMS, donc CMS TPL. Et je vais aller en fait, je vais aller, où est-ce que je vais aller? Bloc CMS. Je vais aller au fond de la page. Et je vais copier mon iframe. Donc je vais juste faire ça pour l'instant. Je vais déjà juste vérifier si ça fonctionne. C'est plutôt bien puisque ça fonctionne. Et regardez, du premier coup, ça marche. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que si on va sur notre page, par exemple, conditions d'utilisation, il y a aussi Instagram qui apparaît parce qu'on n'a pas mis de règles, on n'a pas dit qu'il doit que s'afficher sur cette page-là. Donc on va mettre une petite exception en place. Pour cela, on va définir une règle. Donc on va mettre une règle sur... Ici on trouve une mention CMS ID. Donc je vais prendre ce bout de code, je vais le mettre ici. Et je vais dire comme ça, if CMS ID égale... Donc je mets le double égal 6. Alors effectivement on affiche ce code ci-dessous. Et donc juste à la fin je ferme les balises. Donc finalement c'est un code vraiment simple. J'ai mis juste si la page CMS c'est bien la page 6, alors on affiche le gadget, enfin, le widget. Je teste déjà pour voir si ça fonctionne. Alors sur la page Instagram en tout cas ça fonctionne. Maintenant sur la page d'utilisation, conditions d'utilisation ça fonctionne pas. Et c'est bien le comportement que je recherche. Donc si vous faites ça, pensez peut-être même à ajouter une note. Donc on peut mettre voilà, c'est widget, Instagram. Voilà, ça c'est pour la notion de commentaire, d'ouvrir les crochets comme ça, enfin les accolades, les fermetures des accolades avec l'étoile. Donc ça c'est fait et finalement quand je vais publier des nouvelles photos, eh bien elles vont apparaître directement là-dedans. J'aurai toujours 9 photos et ça sera les 9 dernières. Donc vous pouvez mettre par exemple 50, vous aurez toujours les 50 dernières. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous constatez, c'est la qualité de l'intégration. Quand on clique, on est redirigé directement vers la page Instagram en question. Et vous voyez que c'est très bien fait. Et il n'y en a pas eu besoin de retouches CSS à faire, etc. Pas besoin de faire d'ajustements. Et en plus de ça, si on teste sur le responsive, regardez, même sur un iPhone par exemple, vous avez une très bonne qualité d'intégration, ou même encore sur une petite résolution, on a bien toujours notre mosaïque qui s'affiche correctement. Sur une tablette, à l'horizontale, à la verticale. Franchement, de ce que j'ai déjà vu, je trouve que c'est vraiment bien fait, parce que très souvent ces services où il faut intégrer une frame, c'est toujours mal fait, où il y a toujours beaucoup de retouches à faire, et là on a un résultat propre, direct, avec une seule ligne de code, donc c'est vraiment une bonne chose. Après, comment encore aller plus loin? Donc si vous voulez faire un peu plus élaboré encore que ça, rien ne vous empêche après dans cette page donc CMS d'intégrer donc vos codes, des images, etc. Pour les images, parce que vous intégrez des images responsives avant ou quelque chose en plus,
rien n'empêche de revenir sur les anciens tutoriels où je montrais comment on peut intégrer du contenu responsive avec différents services. Donc vous pouvez très bien avoir une bannière en haut Instagram, voilà, etc. Après c'est plus de la partie cosmétique. Et enfin, je vais vous montrer encore une petite astuce, une petite astuce qu'il est important d'utiliser. Vous voyez ici, on a justement les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre. Donc il serait bien d'ajouter Instagram dans la liste. Et il est déjà prévu en fait dans PrestaShop. Donc pour ça, on va simplement dans Module. On recherche, il y a un bloc qui doit s'appeler Social. Bloc social, est-ce que c'est celui-là? Bloc social, on va vérifier. Oui, c'est celui-là. Donc Instagram. Je vais juste tester le nom. Est-ce que ça serait comme ça? Oui. Vous mettez instagram.com et puis slash suivi le nom de votre de votre compte. Voilà. J'enregistre et je vais recharger ma page du côté public pour voir pour voir si ça a été pris en compte. Et là, vous voyez, j'ai le logo Instagram, je clique dessus et ça me renvoie directement vers le compte Instagram. Donc voilà, petite astuce avec les réseaux sociaux. Je pense que ça c'est une bonne idée et il manque à mon avis des fois de l'intégration de Instagram dans les boutiques PrestaShop. Ça peut toujours être un plus, il faut juste trouver quelque chose d'intéressant à montrer. Alors, là, c'est pas à dire, hein, là concrètement c'est à montrer. Et vous aurez toujours des gens qui seront fans de regarder de ce que vous faites. Essayez d'être humain, essayez de montrer des choses amusantes de votre quotidien. Et vous pourrez peut-être monter une communauté Instagram, d'autant plus que de ce côté-là, c'est assez viral. Donc du coup, vous pouvez monter une communauté même petit à petit. Et beaucoup de gens sont sur Instagram, donc il y a un potentiel. Il faut juste penser à s'y mettre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, là, au lien qui s'affiche maintenant. Et si vous avez en plus des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail on va dire sur des choses quand même assez simples, hein, pas de développement sur mesure ou ce genre de choses, mais si vous avez une idée de quelque chose que je pourrais présenter ou montrer, n'hésitez pas à me communiquer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.